C'est extraordinaire. Dernièrement, j'ai vu sur YouTube que Michel l'archange faisait des vidéos. C'est extraordinaire. Il y a des petits rusés, des petits malins qui ont détourné l'attention que nous devons avoir envers le sacrifice de Jésus pour le diluer envers le culte marial, la dévotion aux saints, des saints qu'on a nous-mêmes canonisés, hein, d'après nos critères. Quand bien même ces gens étaient vraiment saints quand ils étaient sur terre, nous n'avons aucun droit pour pouvoir les adorer, les invoquer pour leur demander une aide dans la prière. Ces beaux parleurs, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Ils sont pleins de rêveries, de songes. Ils prennent leurs pensées pour celles de Dieu. Et ils sont tellement heureux de pouvoir partager des fantasmes. Ce sont des millions de personnes dans le monde qui ont été usurpées, détournées, qui se sont laissés séduire eux-mêmes. C'est ce qu'ils ont voulu. Les choses sont claires. Tu ne peux pas parler à la place des anges, puisque le mot ange veut dire messager. Tu ne peux pas être messager d'un messager. Réfléchis. Ce sont des choses qui nous dépassent. Ce sont des créatures célestes. Croyez bien que Dieu ne va pas trouver une personne pour parler à la place d'un archange. Dieu est assez grand pour nous parler et c'est ce qu'il a déjà fait au travers des Écritures. Il y a environ une centaine de passages dans la Bible qui nous parlent d'anges, sans compter les archanges et les autres créatures célestes. Ça nous suffit. Qu'ils soient anathèmes ceux qui annoncent un autre évangile, de celui que nous connaissons depuis 2000 ans déjà. Qu'ils soient anathèmes. Nous sachions qu'un ange ou un archange, un chérubin ou un séraphin à 4 paires d'ailes, 6 paires, 2 paires ou avec des bras en dessous, ça ne nous servira à rien. Ça ne nous apportera pas plus de salut ni de joie. C'est simplement une information que nous pouvons avoir. Nous voyons ou nous ne voyons pas des anges, c'est pas un problème. De toute façon, si vous regardez les Écritures, pour ceux qui ont vu des anges, ils sont tombés en défaillance, vous croyez qu'ils allaient mourir. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que des anges peuvent se manifester sous une apparence humaine, ce qui devrait nous inciter à exercer l'hospitalité. Matthieu 22, où cette personne est arrivée dans ce banquet. Le maître de cérémonie est venu pour pouvoir les inviter, puis a trouvé, il a vu tout de suite, il y avait juste une personne. Mais il était là. Comment a pu-t-il le remarquer? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il a vu qu'il n'avait pas ses habits de fête. Cette personne, tout de suite, on le voit, il fait tâche. Mon ami, qui t'a laissé rentrer, On peut concevoir que les anges, des archanges ou quelconque créature céleste auraient pu faire une erreur pour laisser rentrer une personne qui n'avait pas les habits de fête. Ils ont réussi à rentrer dans ce repas de fête sans avoir la joie du salut. La joie de ton salut. De nos jours, beaucoup de personnes ont perdu la joie du salut, avec des figures mornes, pâles. Ils ne viennent à l'église que par tradition. Parce que c'est la seule occasion dans la semaine de revoir leurs amis qui arriveront un jour dans ce banquet sans la joie, sans les habits de fête. Ils ont perdu la joie de leur premier amour. Ils ont perdu la joie du salut. Ça pourrait nous étonner, mais nous trouvons dans le livre de Job la révélation que Dieu ne fait pas confiance à ses anges. Il y a plus forte raison aux glébeux comme nous. Si on conçoit qu'un ange est un messager de Dieu, on peut s'apercevoir aussi qu'il peut faire des erreurs
Un ange peut faire des erreurs. Il a été créé comme nous, des êtres humains, avec le libre arbitre de choisir, d'obéir à la volonté de Dieu, ou de faire quelques petits encarts. Nous avons certainement chacun de nous des témoignages comme celui que nous avons pu voir il y a un moment déjà à la télé où 4 hommes sont venus et ont fait sortir les passagers d'une voiture qui était prête à tomber dans le ravin. Ils ont ensuite disparu comme ils étaient venus. On se rappelle qu'un tiers des anges a suivi Lucifer, qui sont aujourd'hui des anges déchus. Ils font partie de nos ennemis, de ceux qui ont juré de vouloir notre perte. Satan peut se déguiser aussi en ange de lumière. Beaucoup de personnes sont tellement près de Dieu aujourd'hui qu'ils n'auront même pas besoin de voir de tels événements pour pouvoir croire toutes sortes de balivernes. Leur cœur étant déjà d'origine sans amour pour la vérité. Ils se sont détournés de la simplicité de l'évangile, comme dit la Bible, la simplicité de l'évangile. Pour eux, c'est trop simple. Ça fait simpler, ouais, ça fait cause, vous voyez. Dieu l'a envoyé Jésus, là, maintenant c'est le petit Jésus, vous savez, maintenant ils l'ont mis avec le Père Noël. Si on n'a pas reçu l'amour de la vérité, c'est pas la vérité. Vous voyez, c'est dilué tout ça. Il est impossible qu'une entité, un archange, un ange puisse dire des choses qui sont contraires à ce que dit la Bible. Donc c'est un signe. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, qui est la poursuite de la Bible, il n'est aucunement mention à aucun moment d'adorer le Christ plus une autre divinité, une déesse ou des saints ou... Où est le roi des Juifs? Il n'y a pas le roi plus la déesse, plus la grand-mère, la tantine et tout ça, non. Le roi des Juifs. Deux exemples que je pouvais vous citer, dans la continuité de la Bible, dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5, un fils nous a été donné, un enfant nous est né, on l'appellera admirable, conseiller, etc. Dieu puissant, Père éternel. Dieu, on le rappelle, Dieu est un Dieu jaloux. Il ne donnera sa gloire à aucun autre. Celui qui est mort sur la croix, c'est le Christ. Il n'y a personne d'autre qui a fait le travail, personne d'autre. Deuxième exemple, quand les rois mages sont arrivés, sont venus, ils ont suivi cette étoile. Ils l'ont suivi jusqu'en Israël. Et quand ils sont venus, ils n'ont pas dit « Où sont toutes les divinités que nous devons adorer ?» Non, il a dit « Où est le roi des Juifs ?» Ils étaient venus, ils ont fait des kilomètres. Ils ont fait des kilomètres pour venir adorer un enfant, un bébé. Donc aujourd'hui, soi-disant un ange ou un archange qui vous dirait au travers d'une vidéo et au travers d'une autre personne qui parlerait à sa place, à la place de cet archange, qui dirait qu'il faudrait continuer le culte marial ou le culte de quelconque autre saint, est un menteur. Ça ne va pas dans la continuité de ce que dit déjà la Bible. Tout cela est l'œuvre du malin. Comme nous disent les Écritures, ces gens veulent vous troubler. Ils veulent vous déraciner, vous faire vaciller dans les piliers de votre foi. Si vous continuez à persévérer dans la prière, dans la foi et dans l'amour, alors bientôt, nous serons tous ensemble à contempler ces magnifiques créatures que sont les anges. À bientôt.